Yes, 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 yes. Oui, 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 oui. Qui sont-ils, Ezekiel? Oui, Drago, dans le cadre de cette vidéo, 90 jours de précieux partenariat pour réussir votre vie. Rappelez-vous, nous sommes toujours en train d'étudier ce livre de Miracle Morning de Al Elrod et c'est mon plaisir après la conférence Osons faire connaissance dans nos locaux qui a eu lieu hier et qui a permis aux membres du défi 60 jours, défi 90 jours et même à quelques amis de Facebook de pouvoir se rencontrer, partager des contacts et échanger et discuter autour justement des thèmes qui nous passionnent. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager sur le thème Oser refuser la médiocrité. Oser refuser la médiocrité. En fait, votre vie changera le jour où vous déciderez de ne plus accepter d'être médiocre. Et je vais vous dire cash, et j'ai aimé cette vérité justement de Al Elrod. Il dit, votre vie changera le jour où vous accepterez de ne plus accepter d'être médiocre. En fait, le jour où vous allez refuser la médiocrité, c'est en ce moment que votre vie va changer. Voilà. Quand vous décidez de ne plus accepter la médiocrité, c'est là que vous prendrez conscience que chaque jour est important. Parce que quand tu acceptes la médiocrité, quand tu acceptes la non-qualité, quand tu acceptes le moyen, ce qui est moyen. Et justement, j'ai une question à vous poser. Comment se fait-il que quelqu'un puisse se noyer dans une rivière dont la profondeur moyenne est de 50 cm? C'est quand vous connaissez la réponse, réfléchissez un peu. Peut-on se noyer dans une rivière dont la profondeur moyenne est de 50 cm? Oui. Pourquoi? Parce qu'on dit bien profondeur moyenne. Ça veut dire qu'il y a des endroits où la rivière est plus profonde, il y a des endroits où la rivière est moins profonde. Mais pourquoi je vous raconte ces histoires de moyenne, ou de rivière, ou de machin? C'est pour simplement vous expliquer que la moyenne, être moyen, ce n'est pas ça qui compte. Si à l'école vous avez toujours la moyenne, c'est un problème. On doit accepter enfin l'excellence et refuser pour toujours la médiocrité, surtout la médiocrité envers nous-mêmes, la médiocrité que nous produisons. Ça, on doit commencer par le refuser. Mais croyez-moi, quand on accepte la médiocrité pour nous, on accepte aussi la médiocrité des autres. Voilà. Quand on est tolérant avec soi-même de notre médiocrité, on accepte aussi la médiocrité et on est tolérant avec la médiocrité des autres. Ce qui fait qu'on a un monde médiocre, spécifiquement en Afrique. Bref, toujours est-il que je tiens à vous dire que la médiocrité dont je parle ici, là, c'est que, laissez-moi vous retrouver la partie, ce n'est pas la médiocrité, voilà, n'est pas le résultat d'une comparaison avec autrui, mais découle d'une absence d'engagement à apprendre, grandir et s'améliorer en permanence. Donc, comprenons-nous très bien, la médiocrité dont parle Al Elrod, c'est quand on refuse d'apprendre, on refuse de grandir, on refuse de s'améliorer, on refuse de devenir médiocre et de devenir meilleur. Aujourd'hui, c'est pas facile. Je suis exténué comme hier, mais je vous la fais quand même cette vidéo jusqu'au bout du bout. Donc, on refuse d'être extraordinaire, on refuse d'être exceptionnel, on trouve que c'est difficile. Donc, on préfère accepter d'être moyen, d'être comme les autres, de faire comme les autres, alors que vous êtes des spécificités significatives activées. Spécificité significative activée, ça veut dire qu'on n'est pas comme les autres et on ne fait rien comme les autres. Donc, votre vie va changer à partir du moment où vous allez apprendre à grandir et être meilleur chaque jour un peu plus. Donc, tout commence par changer maintenant. Le meilleur moment, pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps, vous savez que le meilleur moment, c'est maintenant. Maintenant est juste le meilleur des moments. Parce que quand vous décidez de changer maintenant, vous décidez de vous définir un succès et d'être en harmonie avec votre définition de succès. Quelle est votre définition de succès? Qu'est-ce que vous appelez succès? Pour certains, c'est avoir une certaine somme d'argent. Pour d'autres, c'est avoir un certain niveau de vie. Mais quel que soit le niveau ou quelle que soit votre définition de succès, ce qui est important, c'est de la connaître et surtout de décider de travailler et d'être en harmonie avec cette décision du succès. C'est en cela que vous pouvez être meilleur. On va finir par une citation de Robin Sharma, toujours dans le livre de Miracle Morning de Al Elrod. Il dit: l'une des choses les plus tristes de la vie, c'est de se retourner une fois parvenu à son terme
en sachant que l'on aurait pu être, faire et avoir bien plus. Imaginez, à la fin de votre vie, vous retournez, vous regardez derrière vous et vous vous rendez compte que vous aurez pu être, faire et avoir plus. Quel gâchis! Et tout simplement parce qu'on a été médiocre. Qui c'est Ezekiel Ouedraogo avec vous dans le cadre de 90 jours de précieux partenaires pour réussir votre vie. C'était la vidéo du jour. À demain pour une vidéo plus inspirante, plus impactante et plus motivante. Bye bye, à demain.